بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va terminer la partie numéro 2, toujours chapitre numéro 3 pour les systèmes ACV. Pardon. Alhamdulillah. Donc, nous sommes arrivés aux correspondances entre représentation d'état et fonction de transfert. On va commencer par passage de la représentation d'état à la fonction de transfert. On va appliquer la transformée de la place à la représentation d'état, donc la dérivée de x par rapport au temps, qui est égale à ax plus be, et y égale à cx plus de. On obtient le système px de p qui est égal à ax de p plus be de p. Et y de p, bien sûr, égale à cx de p plus d par e de p. On obtient dans ce cas, x de p, si on va sortir x de p comme facteur, on obtient p par i moins a, le tout à la puissance moins 1, multiplié par b par e de p. Y de p est égal cx de p plus d e de p. Et c'est la matrice identité, bien sûr. Finalement, on va obtenir y de p est égal c multiplié par pi moins a, le tout à la puissance moins 1, multiplié par b, plus d multiplié par ep. Et pour g de p qui est égal à y de p divisé par u de p, on obtient c multiplié par pi moins a, le tout à la puissance moins 1, multiplié par b plus d. On va appliquer un exemple. On vous demande dans cet exemple de calculer la fonction de transfert du système suivant. Donc, vous avez x point égale la matrice 0, 1, 0, deuxième ligne 0, 0, 1, troisième ligne moins 1, moins 2 et moins 3. Le tout multiplié par x plus un vecteur qui contient les valeurs suivantes, 10, 0, 0 multiplié par e. On aura, avec y bien sûr, qui est égal le vecteur ligne 1, 0, 0 multiplié par x. On va commencer par la première formule, g de p qui est égal à c multiplié par pi moins a, le tout à la puissance moins 1, b plus d. Sachant que pi moins a égale la matrice identité de p moins a est égal, donc vous aurez P, la colonne, la diagonale, pardon, moins 0, 1, 0, 0, 0, 1, moins 1, moins 2, moins 3, ici, donc c'est AX, qui est égal P moins 1, 0, première ligne, 0, P moins 1, deuxième ligne, 1, 2, P plus 3, troisième ligne. Donc, pour P et moins A, le tout à la puissance moins 1 est égal l'adjacent de P et moins A déterminé par déterminant de P et moins 1. Donc, est égal déterminant suivant. Donc, vous aurez P au carré plus 3P plus 2, P plus 3 et 1, moins 1 multiplié par P plus 3 et P, moins P, moins 2P plus 1, P au carré, le tout divisé par déterminant qui est égal à P cube plus 3P au carré plus 2P plus 1. Finalement, on obtient la fonction de transfert suivante. G de P qui est égal à 10, multiplié par P au carré plus 3P plus 2, le tout divisé par P cube plus 3P au carré plus 2P plus 1. On va prendre un deuxième exemple. Dans cet exemple, on vous demande de déterminer la fonction de transfert à partir de la représentation d'état suivante. Donc, nous avons x point qui est égal à moins 3, 1, moins 2, 1x, plus 0, 1, e, y égale 1, 0, x, g de p égale à c par p moins 1, le tout à la puissance moins 1, par b plus d. On va commencer par calculer PI, la matrice d'identité moins 1, le tout à la puissance moins 1. Donc, c'est la formule suivante, est égale à 1 divisé par P plus 3, multiplié par P plus 1, plus 2, multiplié par P moins 1, 1 moins 2 et P plus 3. On va calculer G de P cette fois-ci. Donc, on obtient les valeurs suivantes. C'est égal à 1 sur P plus 3, multiplié par P moins 1 plus 2, multiplié par 1, 0, multiplié par la matrice P moins 1, 1 moins 2 et P plus 3 multiplié par 0, 1. On obtient à la fin G de P la forme 1 sur P au carré plus 2P moins 1.
Deuxièmement, c'est le passage de la fonction de transfert à la représentation d'état cette fois-ci. On va commencer par une représentation d'état parallèle. Et il faut commencer par décomposer la fonction de transfert en éléments simples. Le cas où tous les pôles sont distincts, donc vous aurez y de p sur e de p qui est égal à la somme de alpha i sur p moins lambda i plus d. On va choisir les variables d'état successifs telles que xi de p égale à 1 sur p moins lambda par e de p, bien sûr, et varie de 1 jusqu'à n. On déduit dans ce cas pxi de p est égal à lambda i xi de p plus e de p. Pour la dérivée de xi par rapport au temps, donc on obtient lambda i xi plus e. Finalement, d'après les deux équations, la première étoile et deuxième, on obtient dx sur 2t égale diagonale phi hali lambda 1 jusqu'à n multiplié par x plus le vecteur colonne 1 qui contient d1 multiplié par e. Donc y, ça sera alpha 1 jusqu'à alpha n x plus de. Une telle représentation d'état est dite sous forme modale. Deuxième cas, c'est le cas où les pôles ne sont pas tous distincts. Dans ce cas, on va considérer le cas d'un pôle lambda 1 de multiplicité p, alors y de p sur e de p est égal à alpha 1 sur p moins alpha 1 plus alpha 2 sur p moins alpha 1, le tout au carré, jusqu'à l'arrivée de alpha p sur p moins lambda i, le tout à la puissance p, plus la somme de lambda alpha i sur p moins lambda i plus d. On va choisir les variables d'état successifs telles que x1 de p est égal à 1 divisé par p moins lambda 1 e de p, x2 de p est égal à 1 sur p moins lambda 1 le tout au carré e de p, jusqu'à l'arrivée à xp de p est égal à 1 sur p moins lambda 1 le tout à la puissance p e de p. Donc, x1 de p est égal à 1 sur p moins lambda 1 e de p, et varie de p plus 1 jusqu'à n. On va déduire la forme suivante, px1 de p qui est égal à lambda 1 x1 de p plus e de p, jusqu'à la dernière, et à la fin, on obtient la dérivée de x de t, mais la forme suivante, et y, elle prend la valeur alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, x plus de. Mais troisièmement, c'est l'obtention d'un modèle d'état avec accompagné. Donc, la fonction de transfert du système s'écrit de la forme suivante. G de P qui est égal à Y de P sur E de P est égal à un numérateur en P sur un dénominateur en P. Un numérateur en S divisé par un dénominateur en P. On va choisir le vecteur d'état X tel que X1 vérifié. E de P est égal à X1 de P par D de P. Y de P est égal à X1 de P par MP. On obtient E de P est égal P d'ordre n plus alpha a n-1 P n-1 plus A0 x1 de P. Y de P, c'est les Bm jusqu'à B0 x1 de P. On va choisir x2, x3, x1 de telle sorte. La dérivée de x1 par rapport au temps, c'est x2. La dérivée de x2, c'est x3 jusqu'à la dernière valeur. Dans ce cas, on aura pour i varie de 1 à n, la dérivée de x par rapport au temps est égale à la dérivée im de xi par rapport à t. Et d'après, si on va e de p, on obtient la forme suivante. Maintenant, on va appliquer la dérivée de xn par rapport au t par la formule suivante. On obtient à la fin la dérivée de xn sur t est égale moins a moins 1 xn moins a0 x1 plus e. Et l'équation dynamique du système s'écrit de la forme suivante. Bien sûr que la forme de la matrice d'évolution A est d'compagnie horizontale. Il reste alors à déterminer la sortie Y de P qui est égale BMP 1 plus BM moins 1 P de M moins 1 plus B0 X1 de P. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo. Merci beaucoup.